Bien-aimés, je suis très heureux de venir vous retrouver pour cette émission Réflexion, une émission que j'ai reçu de vous partager, une émission dans laquelle je m'adresse à tous, mais je m'adresse à toi qui es concerné par ce besoin que je vais aborder, le besoin de ton âme. Oui, le besoin de votre âme. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 30, il nous est dit que le sage s'empare des âmes. Et depuis un certain moment, Dieu sait si le besoin des âmes, pour ne pas dire le fardeau des âmes, mais je dirais plus le besoin des âmes, est un sujet sur lequel le Saint-Esprit me ramène très très souvent. Et cette nuit encore, j'ai été vraiment réveillé et je n'ai eu de cesse, poussé par le Saint-Esprit, de prier pour les âmes de certaines personnes que nous aidons, qui sont sur notre chemin. Et j'ai reçu du Seigneur de vous apporter en tout cas des éléments de réponse au travers de sa parole en vue du besoin de votre âme, en vue de combler votre âme, en vue de vous aider vraiment à prendre soin de votre âme. Alors nous allons faire de la lecture, le cas échéant, ce que je peux vous inviter, prenez un stylo et notez les références que je vais vous partager, car vous pourrez les reprendre par la suite et en faire un sujet de méditation, de lecture, et vous verrez que cela vous apportera, j'en suis convaincu, vous apportera vraiment un bienfait pour votre âme. Alors dans le psaume 16 au verset 10, la parole nous enseigne ceci. Éternel, tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Pourquoi? Parce que l'Éternel vise à nous conduire sur le sentier de la vie abondante de joie, et des délices éternelles sont à sa droite. Le psaume 19, versets 8 et 9, Dieu, par sa parole, restaure ton âme. Et son témoignage est véritable. Il rend sage l'ignorant. Et ses ordonnances sont droites. Elles sont droites et elles réjouissent et elles viennent pour réjouir ton cœur. Et ses commandements viennent éclairer tes yeux. Psaume 33, verset 20, oui, je m'adresse à toi, ami, je m'adresse à toi, bien-aimé, que ton âme espère en l'Éternel, que ton âme espère en la promesse de sa parole. Et versets 18 et 21, voici l'œil de l'Éternel et sur toi qui espères en sa bonté, afin d'arracher ton âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Oui, de cette famine spirituelle. Car n'oublions pas que cette famine spirituelle, comment peut-elle se manifester? Comment peut-elle venir? On danse, on chante, mais la nourriture qui réjouit ton âme, la nourriture qui fait du bien à ton âme,
où est-elle? Elle se trouve ici dans sa parole. Le verset 21 nous dit que ton cœur mette en lui toute sa joie et fais confiance en son saint nom. Psaume 42, verset 6. Tu peux parler à ton âme. Oui, tu peux lui dire, mon âme, pourquoi t'as battu? Ça vous arrive de parler à votre âme? Tu peux lui parler. Mon âme, pourquoi t'as battu? Et gémis-tu au-dedans de moi? Le verset 12 t'exhorte. Espère en l'Éternel. Tu parles à ton âme. Espère en l'Éternel. Il est mon salut et mon Dieu. Il est ton salut et ton Dieu. Adonai, Dieu d'Israël. Révélé en Yeshua, ton Messie. Psaume 49, verset 16. Tu peux dire, ô Dieu, sauve mon âme du séjour des morts. Où est-il ce séjour des morts? Il est là, sur cette terre. Nous étions morts dans nos offenses, nous dit l'apôtre Paul. Éphésiens, chapitre 2. Nous étions au nombre de ces morts, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Grâce soit rendue, car en Jésus-Christ, nous avons été ressuscités et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Une promesse que je ne me lasse de proclamer. Je ne m'en lasse point. Ainsi, Dieu sauve mon âme du séjour des morts. Alléluia, il me prend sous sa protection. C'est pas il va me prendre, il me prend. Il te prend sous sa protection. Psaume 97, verset 10. Ça va, vous prenez le temps de prendre les notes? Vous aimez l'Éternel? Haïssez le mal. Pourquoi? Parce qu'il garde les âmes de ses fidèles, il garde ton âme. Mais il faut haïr le mal. Il faut haïr le mal. Pourquoi? Parce qu'il te délivre de la main des méchants. Il te délivre de la main des méchants. Il délivre ton âme de la main des méchants. Psaume 103, verset 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, parle à ton âme. Mon âme, tu bénis l'Éternel. Parle à ton âme, dis à ton âme, mon âme, tu bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies. C'est pas il va. Il guérit toutes tes maladies. Il délivre ta vie de la fosse. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Il rassasie de bien ta vieillesse et il te fait rajeunir comme l'aigle. Tu veux que je relise ce psaume? 103, versets 1 à 5. Allez, je le relis. Je suis sûr que ce psaume te fera du bien à toi, bien-aimé, qui écoute cette émission Réflexion. Elle a été enregistrée pour toi. Elle a été enregistrée. Je l'ai enregistrée de la part du Seigneur pour toi. Reçois-la de la part de Jésus, de Yeshua, ton Messie. Car je ne fais que lire sa parole. Je ne fais que t'amener à sa parole. Je ne fais que répéter
sa parole, je ne fais que parler sa parole, il est la parole faite chair. Donc, je viens avec toi à la rencontre de Jésus qui est la parole. Et sa parole est une bénédiction, sa parole est esprit et vie, et sa parole vient pour bénir ton âme, comme elle bénit mon âme. Donc je répète, mon âme, je parle à mon âme, parle à ton âme. Mon âme, tu bénis l'Éternel. Mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, il pardonne toutes mes iniquités. Mon âme, il guérit toutes mes maladies. Mon âme, il délivre ma vie de la fosse. Mon âme, il me couronne de bonté et de miséricorde. Ô mon âme, il rassasie de bien ma vieillesse. Mon âme, il me fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Psaume 107, versets 9 et 10 à 14. Psaume 107, versets 9 et 10 à 14. Ainsi, il satisfait ton âme altérée. Il te comble de bien, toi qui as l'âme affamée. As-tu faim et soif de la présence de Dieu? Ton âme est comblée de ses biens. 10 à 14. Il fait sortir ton âme des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il te fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il vient rompre les liens. Psaume 121, versets 7 et 8. Ainsi, il vient garder ton âme. Et non seulement il garde ton âme, mais il garde ton départ et ton arrivée dans ta dernière demeure, là où Jésus, Yeshua, nous attend, là où notre Père nous attend, là où Yeshua est allé nous préparer, te préparer une demeure. Donc, entre le moment où tu vis ta liberté et où ton âme vit délivrée des liens de la mort, de l'ombre de la mort, et l'arrivée pour cette demeure qui t'a été préparée, Dieu notre Père, Adonai, Dieu d'Israël, te dit, je garde ton départ et ton arrivée. Psaume 31, verset 2, maintenant peux-tu dire, j'ai l'âme calme et tranquille. Psaume 42, versets 5, 6 et 8. En effet, nul ne prend souci de ton âme. Personne ne te reconnaît. Et tu cries, ou tu as crié. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Oh, je suis persuadé, selon les connaissances que j'ai de bien-aimés, ils se reconnaîtront. Oui, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Pourquoi? Pour devenir un poursuivant. On change, on inverse. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent et fais de moi un poursuivant. Tire mon âme de la prison afin que je les poursuive. Tire mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Alors,
les justes viendront t'entourer. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'aura fait du bien. Amen. Parce que l'Éternel t'aura fait du bien. Ainsi, le sage s'empare des âmes. Qui est sage? Est-ce que ton âme trouve alors le chemin de la paix, le chemin de la liberté, le chemin où ton âme est rassasiée, où ton âme est dans le calme et la tranquillité? Merci Père, au nom de Jésus. Que toutes ces âmes qui écoutent cette émission, le contenu de cette émission, soient ainsi bénies par ta parole. Que toutes ces âmes soient ainsi bénies de ta parole, délivrées du séjour des morts, et que toutes ces âmes trouvent le calme et la tranquillité. Je te prie, Dieu d'amour, au nom de Yeshua, notre Messie, et en priant au nom de Yeshua, je prie pour ton âme. Je prie pour ton âme, bien-aimée, afin que ton âme trouve le calme et la tranquillité. Sois béni, sois en paix, et je serai heureux de recevoir de tes nouvelles, un petit mot sur YouTube, sur Facebook, comme tu veux. Mais c'est une façon de reconnaître ce que le Seigneur a opéré en cet instant pour le bien de ton âme. Et c'est une façon aussi d'honorer son nom en reconnaissant et en lui disant ton action de grâce. Si j'attends un mot, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour notre Messie, Yeshua. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la puissance. C'est lui notre salut, c'est lui ton salut. Sois béni, j'ai été très heureux de te partager cette réflexion. Et je te dis, et je vous dis à vous tous et toutes, à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.